Bonjour à tous, je vous propose de réaliser un millefeuille, un grand classique de la pâtisserie française. Pour la finition, nous serons traditionnels avec un glaçage marbré au fondant. Mais dans sa forme et son montage, nous serons un peu plus modernes. Nous allons voir ça ensemble. A tout de suite! Pour réaliser ce millefeuille, nous avons tout d'abord besoin d'une pâte feuilletée. Je vais utiliser une pâte feuilletée dite méthode rapide que vous retrouverez en vidéo sur ma chaîne. Pourquoi une pâte feuilletée méthode rapide? Tout simplement car nous n'avons pas besoin d'une pâte feuilletée qui lève beaucoup, contrairement à un pithivier par exemple. Nous allons utiliser environ 400 g de pâte feuilletée. Je commence par couper le pâton de feuilletage en 3 parties. Je prends la première. Je farine légèrement le plan de travail et le dessus de la pâte et je commence à l'étaler. Nous allons réaliser un millefeuille de forme hexagonale. Nous allons utiliser un cadre hexagonal pour découper la forme de 20 cm de largeur. Il nous faut donc étaler la pâte en conséquence. Sur une épaisseur de 2 à 3 mm environ. Nous avons la bonne dimension. Maintenant, je vais piquer la pâte. Donc soit vous utilisez une fourchette, ce que vous aurez probablement, ou alors vous utilisez ce petit ustensile qu'on appelle un pique-vite. Ensuite, je dépose la pâte feuilletée sur une feuille de papier sulfurisé. Puis maintenant, je peux découper la forme. Donc il nous suffit simplement d'appuyer, de retirer l'extérieur. Au total, nous allons réaliser cette opération 3 fois, de façon à avoir 3 fonds de pâte feuilletée. Je reprends donc un second morceau. Je continue. Au milieu, nous pouvons nous permettre de mettre les chutes de pâte feuilletée de la première forme. Comme ceci. J'ai superposé les 3 formes les unes sur les autres. Maintenant, je vais les laisser reposer pendant 2 à 3 heures au réfrigérateur de façon à ce que la pâte feuilletée se détende bien et qu'elle conserve sa forme. Pour réaliser ce millefeuille, nous allons faire une crème pâtissière. Et pour cela, nous avons besoin d'un demi-litre de lait, une gousse de vanille bourbon, 5 jaunes d'œufs, 100 g de sucre semoule, 30 g de farine, 30 g de maïzena. Pour les puristes, vous vous arrêtez là, c'est-à-dire qu'on fait une crème pâtissière classique. Par contre, pour les autres, vous pouvez suivre mon idée en ajoutant 150 g de mascarpone, ce qui permet d'apporter une onctuosité à la crème pâtissière que je trouve agréable pour le millefeuille. Je commence par faire chauffer le lait et j'ajoute la gousse de vanille coupée en deux dans le sens de la longueur. Pendant ce temps, dans un récipient, je mets les jaunes d'œufs et j'ajoute le sucre semoule. Je blanchis l'ensemble à l'aide d'un fouet. Comme ceci. Puis j'ajoute la farine et la maïzena que je tamise ensemble. Je mélange doucement au début. Puis plus énergiquement. Lorsque le lait arrive à ébullition, je vais baisser la température de mon point de chauffe. Je retire la gousse de vanille. Et par contre, je vais bien récupérer les grains au milieu de la gousse avec une pointe de couteau que je remets dans mon lait. Donc je mélange bien ces grains
Puis je verse le tout sur mon mélange à bâche d'œuf, tout en remuant. Je transvase l'ensemble dans la casserole et je vais maintenant cuire la crème à feu moyen. Et lorsqu'on arrive au premier bouillon, je vais poursuivre la cuisson pendant une trentaine de secondes. Je retire la casserole du feu et je débarrasse la crème dans un récipient. Je la recouvre d'un film alimentaire directement au contact de la crème pour éviter la condensation et je la laisse refroidir. On ajoutera le mascarpone lorsque la crème sera froide. Après repos, nous allons cuire chaque fond de feuilletage séparément dans un four préchauffé à 180 degrés et nous allons les laisser cuire pendant 15 à 20 minutes tout en surveillant la cuisson régulièrement. Nous allons positionner une grille sur le dessus de façon à contrôler la hauteur du feuilletage et qu'elle reste bien régulière. En fin de cuisson, puis après avoir retiré la grille, je retourne le fond de millefeuille que je vais saupoudrer légèrement de sucre glace. Puis je le repasse au four pendant 3-4 minutes de façon à légèrement caraméliser sa surface. Après cuisson, je débarrasse le fond de millefeuille sur une grille et je le laisse refroidir. Je procède maintenant de la même façon pour les deux autres fonds. Lorsque les 3 fonds de pâte feuilletée sont cuits, nous allons en choisir un pour réaliser la finition dessus. Pour la finition, nous allons réaliser un glaçage marbré et pour cela, nous avons besoin d'environ 250 g de fondant blanc. Donc pour le fondant, je vous conseille de l'acheter dans un magasin spécialisé ou sur internet, vous en trouverez très facilement plutôt que d'essayer de le faire. Vous n'arriverez jamais au même résultat. Il y a quelques ingrédients comme ça que je préconise d'acheter tout fait, comme le praliné par exemple ou la pâte d'amande. Nous aurons également besoin de chocolat noir fondu. Je commence par ramollir le fondant blanc dans une casserole. Donc nous avons besoin d'un fondant qui soit fluide et tiède. L'idéal étant qu'il soit à la température du corps, c'est-à-dire 37 degrés. Donc on peut se permettre de contrôler la température avec le doigt pour contrôler la chaleur ou à l'aide d'un petit thermomètre de cuisine. Au fur et à mesure, il se détend. Je contrôle la température. Donc là, il est à bonne température, cependant la consistance est encore un peu ferme. Pour contrôler la consistance, prenez du fondant et faites un ruban. Au bout de 4 à 5 secondes, il doit disparaître. Le fondant est prêt. Maintenant, je réalise un cornet à l'aide d'un triangle de papier sulfurisé. Donc pour la technique du cornet, je vous encourage à regarder ma vidéo sur le décor au cornet. Puis je le remplis de chocolat fondu. Donc pas entièrement, pour pouvoir le fermer correctement. Puis je le ferme. Je découpe l'extrémité pour pouvoir réaliser un filet de chocolat. Je prends l'un des fonds de pâte feuilletée que je positionne sur une grille. J'ai ma palette, un petit couteau, mon cornet de chocolat noir et le fondant qui est prêt. Je vérifie. Il doit toujours être à température et à bonne consistance. Si besoin, réchauffez-le ou ajoutez un peu d'eau froide. Le fondant est prêt. Maintenant, je le coule sur le dessus. Puis à l'aide d'une palette, je l'étire sur toute la surface. Peu importe si ça dépasse, ce n'est pas grave. Je réalise des traits en chocolat. Puis avec l'envers de la lame de couteau, je réalise le dessin. Puis dans l'autre sens. Maintenant, dans un premier temps, je vais laisser durcir le fondant. Lorsque le fondant a durci,
je fais glisser le dessus du millefeuille sur le plan de travail. Puis à l'aide d'un petit couteau trempé dans l'eau chaude puis essuyé, je coupe les bavures. Comme ceci, puis je le laisse de côté pour le moment. Je reprends la crème pâtissière qui a refroidi. Je donne un coup de fouet pour l'attendrir. Et j'ajoute le mascarpone. Je vais utiliser une poche munie d'une douille unie de grande taille. Je positionne l'un des fonds de millefeuille sur un plateau de présentation. Puis à la poche, je dresse des pointes tout autour. Et je poursuis à l'intérieur. Comme ceci, je positionne le fond du milieu, j'y appuie légèrement de façon à ce que le millefeuille soit bien droit. Puis je recommence la même opération. Comme ceci, il ne reste plus qu'à positionner le dessus du millefeuille. Et voilà, le millefeuille est terminé. J'espère que cette recette de millefeuille vous a plu. Alors n'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager en famille et entre amis. Vous retrouverez également ci-dessous différents liens qui peuvent vous intéresser, notamment celui pour vous abonner à ma chaîne. Vous ne manquerez ainsi aucune de mes nouvelles recettes. En attendant, bon appétit!